Alors, j'étais à l'école de l'air en 1961, formation de pilote officier de l'armée de l'air, quand Youri Gagarin a volé. Donc là, instantanément, je dis, j'avais déjà annoncé qu'en plus de pilote de chasse, je voulais devenir pilote d'essai. On m'avait un peu calmé en me disant, attends de finir ta progression, et puis pilote de chasse et peut-être pilote d'essai. Donc, cosmonaute, excuse-nous. Donc ça s'était inscrit, puis là j'ai vu le temps passer, j'étais ensuite effectivement pilote de chasse, je voyais les autres partir, les Américains, les Russes, les Américains, après ils vont sur la Lune, on était sûr. Donc là le rêve commençait un peu à se casser la gueule. Donc quand je les ai vus partir sur la Lune, il y avait l'excitation qu'on a tous eue, en passion, mais en même temps un peu de nostalgie. Comme j'avais eu un autre rêve en même temps que mon rêve d'être pilote, qui était celui d'être organiste de cathédrale, mais pareil aussi, j'étais à 7 ans, être organiste de cathédrale, excuse-moi, t'es trop tard, t'es trop vieux. 7 ans, 8 ans. Heureusement que j'avais un oncle qui lui m'a mis dans un avion, il m'a dit c'est trop tard pour être organiste, par contre, pour être pilote de chasse, c'est encore un peu tôt, mais tu vois, peut-être tes pieds qui ne touchent pas les pédales, mais ça va arriver dans 2-3 ans, ça c'est un beau métier. Donc du coup, je vais devenir pilote. Mais dans les années 60-70, donc quand il y a eu ces grands événements, il y avait effectivement pas mal de nostalgie et de tristesse. Vous voyez, nos chances d'aller un jour dans l'espace étaient, et puis tout d'un coup, en 1979, donc quand même longtemps après la Lune, et après les dernières missions, quelques années après les dernières missions sur la Lune, on a eu cette fameuse sélection. Ça a été un hasard assez extraordinaire. Il se trouvait qu'en 1977, quand l'ESA a procédé à sa sélection des astronautes européens, aucun Français n'a été retenu. Notre président d'époque, M. Giscard d'Estaing, l'avait un peu saumâtre. Il m'a dit, il y a un Allemand, il y a un Belge, il y a un Suisse. M. Giscard d'Estaing, lui, il se souvenait seulement que la France payait à l'époque, ça doit être toujours le cas maintenant, pratiquement un tiers du budget de l'Agence spatiale européenne. Donc pour 12 pays, la France payait déjà pour 9 pays. Mais payait beaucoup. Donc expliquer à notre président qu'il n'y avait aucun Français, ça n'a pas été facile. Et il s'est trouvé que les Russes, alors il y en a sûrement ici, je dis tout à l'heure de toute façon que j'adorais les Russes, un peu pas les Russes, les Soviétiques à l'époque, M. Brejnev, il a entendu tout ça, il a su tout ça. Et quand M. Giscard d'Estaing est allé à Moscou, M. Brejnev il a dit «Если хотите, дорогой, мы можем летать ваш космонавт». Vous comprenez? Oui. Et donc il a offert à M. Giscard d'Estaing, il dit débrouillez-vous pour sélectionner vite 2 hommes de chez vous. Si vous le faites assez vite, eh ben, ils voleront avant leurs collègues partis à Houston. Donc Giscard a attendu quand même 6 mois, il a donné sa réponse. Et puis tout ça c'était au mois d'avril, je crois, de l'année suivante. Donc, et en 79, en septembre 79, le CNES a annoncé qu'on se lançait dans cette sélection. Donc, voilà comment ça s'est passé.